Rencontrer l'étrange, c'est avant tout jouer dans l'obscurité, la nuit, l'ombre. Que l'on essaye de dormir ou de ne pas se faire remarquer, traîner dans l'obscurité, c'est prendre le risque de rencontrer l'étrange. L'étrange se réveille dans la maison de la première histoire, la nuit tombée. Dans la deuxième histoire, l'obscurité semble se créer d'elle-même. Et dans la dernière histoire, disons que ils ne sont pas prêts de se promener de nuit à nouveau. Est-ce que vous êtes prêts pour 3 nouvelles histoires au coin du feu ? Je vis avec ma femme et mes enfants dans notre maison depuis quelques années, mais depuis le début du mois de janvier, nous avons vécu plusieurs événements très étranges. Tout a commencé une nuit quand notre plus jeune enfant, âgé de 3 ans, nous a réveillés en pleine nuit avec une crise de larmes. Quand je suis allé le voir, il m'a dit qu'il voulait partir de la maison. Quand je lui ai demandé pourquoi, il n'a pas su me répondre. Ce qui est étrange, c'est que lui n'a jamais connu que cette maison. Pendant la nuit, il arrive que je sente une énorme pression sur mes épaules, mais pas comme une paralysie du sommeil, non. Là, je m'enfonce réellement dans le matelas et il m'est arrivé d'être écarté de ma femme. En fait, ce qui est étrange, c'est que cette force en journée, je la sens également, mais je la ressens presque comme un vent un peu fort qu'on ressentirait sur sa peau, mais qui ne nous ralentit pas. Mais quand la nuit tombe, cette force ne fait que gagner en puissance jusqu'à ce que le soleil se lève. Les rares fois où cette pression disparaît en pleine nuit, un de mes enfants se met à pleurer et je dois aller le réconforter. Dès qu'on quitte la maison, je me sens bien. Il n'y a plus cette sensation étrange, mais dès qu'on arrive sur le terrain, je me sens à nouveau mal. J'ai essayé différentes choses que j'ai trouvées sur internet et dans les livres. Brûler de la sauge, mettre du buis bénit, même des cristaux et une vérification de l'installation électrique de la maison. Rien ne change. Je pense qu'on va devoir déménager. J'ai toujours vécu ça. Une sensation étrange de ne jamais vraiment être seul et des soudaines crises de terreur, de panique. Il m'est arrivé à plusieurs occasions de voir, lors de ces crises, des choses. Jamais rien de très précis, mais toujours une sorte de silhouette, plus obscure que tout ce que j'ai vu. Il y a quelques années, alors que je me reposais après avoir conduit pendant plusieurs heures, j'ai eu à nouveau cette sensation de peur irrationnelle. J'étais assis sur le capot de ma voiture et je sentais l'angoisse monter en moi quand soudainement j'ai entendu une voix me dire de partir. Je ne savais pas si c'était mon esprit ou si quelqu'un m'avait vraiment dit ça, mais dans le doute, j'ai dit à mon ami de remonter dans la voiture et on est parti. En partant, je regardais dans le rétroviseur intérieur et je remarquais des silhouettes au milieu de la route. Je demandais à mon ami s'il avait remarqué quelque chose. Il m'a répondu qu'il n'avait pas fait attention tandis qu'il s'installait pour dormir. Je commençais à me dire que je devais devenir fou. Mais c'est à ce moment que mon ami m'a dit que je n'avais pas besoin de crier comme ça quand on devait partir. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire et il m'expliqua qu'il avait entendu ce que j'avais moi-même entendu. Je n'étais pas fou. Pendant un long moment après ça, je n'ai plus rien vu. J'avais toujours cette sensation de temps en temps, cependant. 1 an plus tard, je vivais tout seul à l'autre bout du pays. Je n'avais pas eu de nouvelles visions et mes crises étaient de plus en plus rares. Le week-end dernier, cependant, j'étais dans le lit quand j'ai eu cette montée soudaine de terreur. J'ai levé les yeux et j'ai vu quelque chose sortir de ma chambre et rentrer dans le salon. Je me suis levé et j'ai vérifié chaque porte et chaque fenêtre de la maison. Elles étaient toutes fermées de l'intérieur. Mais en arrivant à la dernière fenêtre, je me suis retrouvé dans une obscurité impossible. C'était comme si la lumière extérieure, la lumière du salon, toute forme de lumière, se faisait avaler, me laissant dans une obscurité à devenir fou.
Puis, l'espace d'un instant, j'ai cru percevoir quelque chose se déplaçant devant moi. Je ne saurais pas le décrire autrement qu'une paire d'yeux rouges. Puis tout redevint normal. Perturbé, je suis allé me coucher. Je suis évidemment resté éveillé toute la nuit et les nuits suivantes. Je voyais des silhouettes se déplaçant dans ma maison, mais jamais avec des yeux rouges. La plupart du temps, je n'ai aucune interaction avec ces silhouettes et elles n'en ont pas avec moi. On se voit, c'est tout. Elles ne sont pas visibles longtemps et la sensation disparaît rapidement après chaque apparition. Mais à chaque apparition, elles paraissent plus nettes. Elles ne sont pas personnifiées, mais c'est des silhouettes nettes. Cette nuit, j'ai vu une silhouette dans un coin de ma chambre, immobile, m'observant. Cette fois, bien plus longtemps que d'habitude. Mais je n'avais pas peur ou quoi que ce soit. Après plus d'une heure, j'ai été frappé de quelque chose d'horrible. Sans savoir pourquoi, je me suis mis à pleurer sans pouvoir me stopper. Puis, une terreur tellement affreuse me saisit que je me suis pissé dessus. Me tenant à mes draps sans être capable de quoi que ce soit jusqu'à ce que, sans savoir pourquoi, je me suis précipité vers la porte séparant ma cuisine de mon jardin arrière. J'ai ouvert la porte et j'ai découvert 5 silhouettes dans mon jardin, toutes immobiles, m'observant avec leurs yeux rouges. Je refermai brusquement la porte alors que cette sensation de terreur en devenait physiquement douloureuse jusqu'à ce que j'en perde connaissance dans le salon. Je me suis réveillé le matin, sur le sol, couvert de sueur, sentant l'urine, et terrifié à l'idée de vivre une nouvelle fois cela. Quand j'avais 15 ans, pendant l'été, on avait l'habitude d'aller rejoindre ma tante et ma grand-mère de l'autre côté du pays. Habituellement, c'était ma mère et moi, parfois une de mes sœurs venait. Mon frère et l'autre sœur restaient à la maison avec notre père. On restait habituellement 1 ou 2 semaines. C'était vraiment la campagne de la campagne. Le voisin le plus proche de chez ma tante était vraiment très loin, et là-bas je traînais la plupart du temps avec mon cousin qui, cette année-là, avait 17 ans. Ma tante et son fils vivaient pas très loin d'un énorme bâtiment abandonné et plus ou moins en ruine. Le terrain était vraiment très grand, mais on voyait le bâtiment depuis chez ma tante. Mon cousin disait que c'était un ancien hôpital psychiatrique, ma tante, elle, disait que c'était un ancien hôtel. Même si je préfère croire ma tante, j'avoue que vu la position géographique du lieu et la taille de son terrain, j'ai du mal à penser qu'il s'agit d'un hôtel. Mais malgré mes recherches, je n'ai jamais réussi à avoir plus d'informations sur ce lieu. Une nuit en particulier, mon cousin, qui avait une petite amie, voulait aller la rejoindre discrètement pendant la nuit. Il s'avère que cette petite amie avait une sœur avec qui je m'entendais bien moi-même. En voyant mon cousin partir en secret, je lui ai proposé de faire la route ensemble. Après avoir insisté plusieurs fois, il accepta finalement. Pour expliquer le chemin à prendre, il y avait un chemin en terre, éclairé et sans risque, il faisait 30 minutes de marche. Si on passait par le terrain du prétendu hôtel, la route ne prendrait que 10 minutes. Mon cousin avait une lampe torche avec lui et on est parti. Il devait être minuit environ. Nous avons donc pris ce chemin longeant ce vieux bâtiment. J'en ai eu des frissons rien qu'en passant à côté. J'avais l'impression qu'on m'observait. Nous avons poursuivi notre route et rien ne se passa. Nous sommes arrivés chez nos amis et on est reparti vers 3 heures du matin. En rentrant, mon cousin a fait remarquer à quel point tout était silencieux. C'en était presque étrange. C'est la campagne. Habituellement, on entend la vie animale nocturne. Mais là, c'était le silence complet. Il m'a alors dit d'accélérer le pas. J'ai rigolé en lui demandant s'il avait peur. Il m'a dit de la fermer. Sur le coup, je l'avais mal pris. Mais à peine quelques mètres plus loin, en arrivant au niveau du bâtiment abandonné, il me stoppa, me glissant derrière lui. Il était immobile et fixait ce qui devait être l'entrée du bâtiment autrefois. Puis il se tourna vers moi et me fit signe de ne pas faire de bruit. Cette fois, je ne disais rien, alors que son visage montrait clairement qu'il avait peur. Je le connais depuis que je suis bébé.
Je ne l'avais jamais vu avoir peur. J'ai regardé devant nous, et je vis alors une forme blanchâtre tournant en rond devant le bâtiment. Par moments, cette forme se précisait et ressemblait à une longue robe, puis tout redevenait flou. Il y avait un silence de mort tout autour de nous. J'ai levé la lampe torche vers la forme blanche. L'espace d'un instant, nous avons vu comme une femme qui se tourna brusquement vers nous, le visage énervé avant de disparaître soudainement. Nous n'avons pas plus réfléchi, nous sommes rentrés en courant à la maison. Arrivé dans la chambre de mon cousin, je lui ai demandé ce qui s'était passé. Il m'a alors expliqué qu'il avait vu cette chose dans les ruines quand on était passé à l'allée, mais qu'il pensait que son esprit lui avait joué un tour. Maintenant, il ne savait plus quoi penser. Je comprenais alors pourquoi il était si sérieux. Et c'était vraiment effrayant. Eh bien, de toute évidence, pour rester loin du danger, il faut mieux rester loin de l'obscurité. Peut-être que vous devriez éviter d'éteindre la lumière cette nuit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelle histoire vous avez préférée. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à mettre un pouce bleu, à commenter, faire toutes les choses que tous les autres youtubeurs demandent finalement. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.